Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la cinquième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 11705, le Destiny's Bounty, le QG des ninjas en français, en bon français. Et donc justement, sachet numéro 7, qu'on va commencer de ma foi tout de suite. Et donc on va commencer déjà en pivotant notre bateau qui a déjà pris un certain point, hein, le petit bébé là, il se nourrit bien, il se nourrit de beaucoup de pièces surtout. Et donc justement, ça va continuer parce que les pièces, il nous en reste. Et donc on va commencer justement avec des 2x2 avec tenons en façade. Alors par contre, comme il y a une pièce qui est juste devant, je me demande si les tenons vont servir. Je suis presque sûr que la réponse est oui et que j'aurai la réponse genre dans 2 étapes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Car se poser des questions, c'est bien, être curieux, c'est bien, et trouver les réponses, c'est encore mieux, hein, quitte à faire. Mais après, hélas, la vie, c'est pas toujours facile, et des fois, trouver les réponses, bah, c'est un peu compliqué. Et des fois, il n'y a pas juste réponse à tout, hélas. Et ouais, c'est comme ça la vie. C'est compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, parlons plutôt de bateaux. Ça, c'est moins compliqué. Enfin, si, je suppose que c'est compliqué, mais les bateaux en Lego, ça passe. Les bateaux en Lego, ça, on sait faire. Donc, on va mettre ça comme ceci. Alors là encore, je prends des pièces qui sont à perpète alors qu'en fait, elles sont juste devant moi. Et là encore, je devrais faire attention parce que ça se trouve, je prends des pièces rouges alors qu'elles devraient être marron, mais non, c'est bon. Donc, on a ça qui est ici. On va fixer des pièces. Alors, c'est des une par une, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, des une par une, mais marron. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Donc, plein de pièces avec tenon, comme vous pouvez le remarquer. Alors, j'ai l'envers de briques qui est ici, mais je m'en sers pas pour l'instant. Donc, ce serait bien s'il pouvait, genre, ne pas être sous mon nez. Merci. Ok, donc tout ça, on l'a assemblé. On a fait le début là qui s'annonce prometteur. Vu qu'en effet, juste après, on va prendre ces très chouettes pièces que j'aime beaucoup. Là encore, j'en ai déjà parlé précédemment dans des autres vidéos, mais que mon premier bateau. Oula, d'accord, j'ai un peu. J'ai cru qu'il n'y avait que 2 pièces. En fait, il y en avait carrément 3. C'est ma faute. Effectivement, mon premier bateau que j'ai eu des conquistadors, il avait effectivement ces pièces-là, comme ça, en verre, je crois. Et comme c'était la première fois que j'avais ces pièces de barreau, j'étais en mode genre, waouh, trop bien et tout. Parce qu'à l'époque, bah, forcément, dès qu'il y avait une pièce qui n'était pas une brique normale, c'était un événement, quoi, hein. Donc, j'étais genre, waouh, trop cool. Et je suppose que peut-être que pour vous, c'est pareil aussi, hein. Je veux dire, tout le monde n'a pas non plus les moyens d'avoir 20 milliards de sets. Donc, forcément, bah, il y a des fois certaines pièces qui sont un peu plus uniques que d'autres, un peu plus exclusives. Et quand on les voit, les gens, waouh, trop bien et tout. Et on réfléchit à ce qu'on va pouvoir en faire. Ou comme forcément elles sont un peu uniques, on les aime bien et donc on veut les réutiliser de nombreuses fois dans nos créations. C'est ce que je faisais avec certaines de mes pièces, certaines en effet de couleur transparente, je ne vais pas le cacher. Ok, et je ne voulais pas non plus cacher, c'est cette pièce-là qui est ici, qu'on va fixer là, et on ne va pas non plus oublier de prendre une grande plaque 1 par 8, histoire de maintenir tout ça en place. Voilà, et donc c'est à niveau. Donc, ça va, en très peu de pièces, on a rapidement fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il est temps de ralentir l'action. Attendez, parce que là, alors, ça c'est la petite une par une marron, ok. Donc on va en mettre une ici et une là. Ensuite, on va faire pareil, mais avec une plaque en plus, une par une, qu'on va fixer entre guillemets dans l'angle, donc en diagonale. Et on va faire ça x2. Et là encore, après les petites pièces, place aux grandes sœurs, vu que on va fixer des pièces un peu plus imposantes et un peu plus cool aussi. Alors ça va être comme ça va être comme ceci, donc des jolies pièces d'arches inversées. Et on va mettre ces pièces pentues ici. Tout, tout, tout. Et là. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire un truc qui est assez intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'on va prendre ça, on va fixer ceci, et on va mettre ça comme ça. Ok, donc c'est-à-dire que ça, on peut le pivoter.
Et ça, on le fixe là. On fait bien attention à bien le mettre. Et on la baisse. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va créer une jolie forme ouverte et incurvée. Forcément, vous vous en doutez bien, on va le faire x2. Donc on peut se permettre nous, de le construire maintenant directement à même la structure. On laisse ça bien droit, hein, voilà, ça fait le taf. Même si je suppose que vous pouvez un peu l'incliner pour vraiment que ce soit très propre, genre vraiment aligné par rapport à la barrière, mais bon, le mode d'emploi ne me le dit pas. Et de toute façon, je pense que le mode d'emploi, en fait, qu'avec le programme qu'ils ont, ils préfèrent pas mettre des angles bizarres comme ça. Bref, ça c'est fait. On va maintenant passer à une sous-construction. Hop là. Et donc là encore, les petits parties lisses sous le bateau sont les bienvenus pour pouvoir bouger le bateau justement sans que ça racle sur le sol. Alors ça par contre, c'est deux pièces qui n'ont rien à voir. Attendez, c'est rouge ou marron? Je- Attendez, c'est quoi comme couleur? C'est rouge. Ah, et en plus, c'est encore un délire avec la même pièce dans le même sachet, quoi. Donc ça, c'est rouge. Ok, rouge foncé. Et puis ensuite, en dessous, on met les marrons. Après, ça a du sens, ça permet de faire la couleur, mais c'est vrai que moi, avec mes yeux, je suis en mode genre, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais bon, c'est peut-être juste moi, là encore, donc. Ok. Et donc là encore, on va retrouver des pièces assez similaires, comme vous pouvez le voir, à ce qu'on a casé juste auparavant. Et donc tout ça devrait nous permettre d'avoir une belle décoration. Euh, Alors je pense pas que ce soit là-dedans la pièce que je cherche, parce que pour l'instant, donc j'ai ça. Bah, déjà, en fait, il faut les. Alors déjà, il me faut ça. Ok. Ensuite, il y a une pièce de pointe de couleur rouge, toute faite, mais que je ne vois pas. Ok, donc on va passer à la suite. De toute façon, vu que la suite elle est assez intéressante aussi, on va prendre une pièce blanche circulaire et on va faire le contour avec des petites pièces dorées, comme ceci et comme cela. Une fois que c'est fait, on prend une pièce beige et on va fixer un chapeau. Donc chapeau comme ceci. Donc ça c'est le nouveau moule, le chapeau pointu. Je ne sais pas s'ils font toujours le vieux moule ou pas d'ailleurs, le chapeau pointu. Je crois que oui. En tout cas, ça rend vraiment très bien. La forme est vraiment très élégante. Et je suis toujours bloqué sur ma pièce qui doit se mettre là et qui n'est pas là. Donc, ah, c'est là. Hop là. Ça, par contre, effectivement, ce sera de couleur rouge. Ok. Donc, ça, c'est bon. Logiquement, on va le mettre ici directement. Alors, on a beaucoup de tenons. Il faut voir juste dans quel sens ça se met. J'ai l'impression que ça se met à ce niveau-là. Voilà. Ok. Et donc, ensuite, ce qu'on va avoir, c'est qu'on aura là l'inverse d'un quart de cercle. Donc, c'est ici. Et on va se mettre ici. D'accord. Ah, attendez. Une erreur vient d'être commise. Il faut mettre une par trois avant. Excusez-moi. On a évité le pire. Et donc ça, forcément, on va le faire fois. Là, il y a encore plein de pièces qui restent. Et des genres qui n'ont rien à voir avec les pièces que je veux. Donc c'est très bizarre. Genre moi, je veux des 1 fois 3, pas des 1 fois 4. Ah, elles sont là. J'ai parlé trop tôt. Ok. C'est plutôt cool, là, encore le côté bois comme ça, très classieux, où on prend le temps de vivre, on a de l'espace. Même si là encore, je sais pas si on pourra vraiment y mettre des figurines là-dedans. Enfin, sur les coins peut-être, mais je pense qu'on va mettre un truc là-dessus, et donc forcément, ça va vite limiter l'aspect. Oh, oh! Quoi? Ça, c'est intéressant.
Donc on va se taire 2 secondes. On va prendre cette pièce d'arche, une farcisse, et on va prendre cette pièce pentue, comme ceci. Ok. Ensuite, ça, on va le fixer. Alors attendez, ouais, comme ceci. On va le fixer là-dedans. Et en fait, l'accroche, elle va se faire grâce aux 2 pièces pentues qui vont forcément, eh bien, se suivre. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Et ça dépassera un peu, c'est ça l'idée? C'est quoi qui vient de tomber là? Ah, il y a des trucs qui tombent. Ah, c'est une barre qui est là-bas. D'accord. C'est pas grave. Et donc ça, on le case ici. Et je pense qu'en fait, c'est le tenon qui sont là, les tenons dont j'ai parlé tout à l'heure, vont permettre, entre guillemets, de stopper le truc. Alors après, comme quoi, effectivement, c'est pas aligné, mais je pense que c'est fait exprès. Donc on a ça. Et si je mets ça, est-ce que ça reste en place? Rien qu'avec le pouvoir de la friction. Bah ouais, hein. C'est plutôt cool. Ouais. C'est parfait, on voit presque même pas le trou de la petite pièce qui dépasse. Plutôt chouette. Ok, génial. J'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup. Donc on va enchaîner avec la même chose. La même chose s'il vous plaît. Oui. Euh, non, ce serait bien de pouvoir effectivement enchaîner avec la même chose. Ce serait bien de pouvoir trouver la pièce pentue une fois deux qui me manque. Il y en a une là, que encore j'allais. Ah non, elle est là, c'est bon. Je vais pas aller voler des pièces comme un gros voleur. Voilà, dans les autres sachets. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ok, d'accord. Donc on a pas mal de techniques intéressantes là au niveau de l'arrière du bateau, c'est plutôt cool. C'est aussi pour ça effectivement que le modèle m'intriguait, hein, comme je vous avais dit. Par contre, on va faire attention à ne pas oublier à cette étape-là de mettre ces pièces. Effectivement, le nombre d'étapes où on est passé en mode turbo et on oublie des choses, on va éviter d'en reparler, quoi. Donc on va éviter que ça se reproduise. Ok, comme ça. Et ensuite, donc justement, on va habiller cette partie-là avec des pièces pentues. Alors, une par trois, ensuite on aura une par une avec le tenon comme ceci. Ok, et après on aura la petite pièce lisse qui va faire donc le lien avec notre bande noire. C'est assez propre. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, alors la petite pièce. Et comme ça. D'accord, donc ça c'est bon. Maintenant, on va avoir le droit à... Alors attendez, parce que c'est quoi? C'est genre là-dessus, on a une pièce à clip, ok. Et ensuite on va prendre cette pièce-là dont on s'est servi pour raccrocher l'encre, on met une par une ici, et on met ça comme ça. Alors, est-ce que c'est juste une décoration? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment un but pratique sur un bateau? Je ne sais pas. En tout cas, on le fixe là et on est content, je suppose. Il me faudrait juste une par une noire, s'il vous plaît. Non? Elle est là. En plus, c'est ça le pire. Je devrais plus tourner la tête de droite à gauche de temps en temps parce qu'effectivement, il y a des choses qui m'échappent. Ok, donc ça, c'est bouclé. Et ok, d'accord. Donc une par une marron. Et donc ça va définitivement faire le lien en termes de couleur, hein, avec effectivement des bandes de couleur rouge, noir, marron et à nouveau noir. Vous pouvez bien les voir euh, se distinguer. Hop. Et là, une par une marron qui est où, s'il vous plaît, messieurs? Qui n'est pas là. Les abonnés absents. Encore, c'est une petite pièce, donc forcément que ça va être galère à trouver et que forcément elle peut se planquer là où il ne faut pas. D'accord, ok. Je n'ai pas qui traîne dans les pièces supplémentaires là?
Non. Non, ok. Mais écoutez, on va mettre ça comme ça pour l'instant, voilà. C'est encore des trucs. Il y a tout qui tombe là-bas en fait. Attendez. Voilà. Merci. Donc, on a ça comme ça. Et attention, autre chose à faire. Oh, d'accord. Donc ça, c'est pas une décoration ni un but physique, c'est vraiment juste. Enfin, si c'est une décoration, ça sert à faire ça en fait. Waouh, impeccable. Parce qu'effectivement, comme on a mis une pièce pentue ici, ça fait qu'on la voit pas de devant, et donc on voit juste la belle pièce archée, et ça fonctionne. On a un joli effet qui en ressort. Et où est l'autre pièce archée? S'il vous plaît, là, elle est partie loin, elle. Comme ceci. Et j'ai ma petite une fois une marron. Yes. Ok. Donc, ça, c'est bon. On va maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pousser ça rapidement pour la sous-construction. Donc, la sous-construction qui va impliquer une farcisse, des petites pièces avec tenons sur les côtés. Ok. On va mettre une farcisse qui va dépasser. Donc, attention. Voilà. Suivez bien les instructions. Et puis ensuite, on va avoir le droit à ça, comme ceci. Et on va retrouver la petite pièce. Voilà. Pentu courbé en biais. Ça fait beaucoup à dire, mais c'est le nom que je lui ai donné parce que je l'aime bien. Donc elle a un grand nom. Et voilà à quoi ça ressemble. Et j'étais en mode, c'est bien, c'est cool, ça fait quoi? Bah, c'est sûr que ça fait pas le café, mais ça permet de faire les côtés de la structure. En effet, on va fixer ça ici. Donc, comme ceci, vous êtes en mode, c'est bien, mais je vois toujours pas à quoi ça sert. Mais vous allez mieux le voir parce qu'effectivement, forcément, ça, on va le faire x2. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, on va pouvoir rapidement refaire la même. Donc, comme ceci. Alors, j'aurais bien aimé vous l'assembler directement à même la coque du bateau, mais ça semble compliqué. Je pense que je vais faire des erreurs. Et on a assez fait d'erreurs comme ça pour au moins 4 vidéos d'avance. Donc, on va pas faire, on va pas tenter. Hop. Mhm, mhm, hop. Alors, je fais bien attention, mais c'est bien des pièces marron, il n'y a pas de pièces rouges. Et donc, ça, effectivement, on va le fixer là. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça va nous donner déjà une forme lisse ici. Donc, on continue les formes lisses et aussi des tenons au-dessus. Par contre, ça reste toujours avec tenons visibles. Donc, à voir effectivement quand on va les cacher. Et justement, ces tenons-là, en tout cas, on va les utiliser dès à présent, excusez-moi, avec des petites pièces donc lisses, mais avec des tenons. Donc on appelle ça, je crois, des jumper plates. C'est leur petit nom anglais. Pourquoi jumper? Je ne sais pas. Je vois pas. Jump, c'est sauter, mais jumper, là, sauteur, je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, même si je ne comprends pas, c'est pas très très important. Parce que l'intérêt, c'est que les tenons, on va s'en servir pour accrocher des petites pièces une par une avec accroche à clip. Et donc, logiquement, je vois venir éventuellement des barrières, peut-être, à ce niveau-là. Comme ceci. Ok. Donc ça, c'est bon. Et après, donc, on va prendre des petites une par une. Et on va en fait en fixer genre sur les côtés. C'est bien ça là? Ouais, ok, d'accord. Donc on en prend trois de chaque côté. Après, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que moi, effectivement, je le fais en vidéo, donc je dois parler, je me trompe, etc. C'est pas fou, quoi. Mais je pense que quand vous êtes seul, avec votre bateau, vous êtes une construction vraiment fun, quoi. Faut prendre le temps, bien sûr, de comprendre un peu ce qu'on fait. Parce que je sais pas quel âge il est, celui-ci. À partir de quel âge il est recommandé. Mais voilà, c'est bien, quoi. Enfin, on fait des petites pièces, on fait des petits éléments, ça fonctionne, ça passe. C'est tranquille, quoi. Hop là. En plus, c'est un bateau, c'est pas comme si on construisait genre c'est pas comme si on construisait genre
des véhicules qui doivent aller à 2000 à l'heure, trucs comme ça et tout, qui sont flashy, etc. Là, c'est vraiment le bateau, quoi. Le bateau. Ce qui fait aussi que bah, les bateaux Ninjago sont des sets qui peuvent plaire à ceux qui n'aiment pas forcément Ninjago, parce qu'au final, il n'y a aucun élément vraiment Ninjago-esque dans le bateau. Alors certes, effectivement, vous avez ça, la salle de contrôle avec les éléments un peu d'ordinateur, mais bon, encore, si vous ne les aimez pas, vous pouvez simplement virer les écrans et puis voilà quoi. Mais ouais, ça explique pourquoi effectivement il y a, avec certains temples, effectivement, c'est des structures qui sont aussi convoitées par des non-fans de Ninjago qui trouvent le reste de Ninjago bah, pas forcément joli, qui n'aiment pas les véhicules modernes, etc., qui ne comprennent pas le concept, qui sont en mode genre ouais, moi je préfère mes ninjas historiques, etc. Quoi. Bah, avec ce type de modèle-là, ils peuvent se faire plaisir aussi. Donc comme quoi Ninjago, c'est pas que des trucs bizarres et loufoques. Il y a aussi des choses beaucoup plus portées dans la réalité. Bon, c'était déjà le cas dès 2011, effectivement, avec la toute première vague de modèles, qui s'inspirait bah, beaucoup, effectivement, du vieux thème Lego Ninja des années fin années 90, donc 99-2000, je crois, qui était effectivement un thème, entre guillemets, purement historique, dans le sens où vous aviez juste des ninjas, des shoguns, des empereurs, des gros châteaux typés asiatiques, et puis il n'y avait pas de canon laser dans tous les sens, quoi. Il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de trucs bizarres comme ça, quoi. Donc il y avait déjà ça effectivement en 2011, mais c'est vrai qu'effectivement dès 2012, après c'est parti très rapidement en mode genre des véhicules pour tout le monde. Et forcément ça a un peu perdu le charme que ça avait un peu quoi. Mais il y a quelques sets comme ça qui sont toujours en mode très plaisant à construire. Donc on a fait ça, qui est en fait l'espèce de continuité qu'on va donc fixer sur la petite pièce qui tourne encore. Hein. Enfin le tourniquet, on avait déjà utilisé ça juste en dessous. Donc il n'y a rien de nouveau. Fait juste attention à bien le fixer au bon endroit. Voilà, donc ça on va mettre ici. Et puis on va enchaîner. Alors, il y a ça. Et je crois qu'honnêtement là on aura touché au but ensuite. Attendez. Donc ça va être comme ça. Parce qu'effectivement après ça je vois pas trop... je pense qu'on aura fait plus ou moins toutes les constructions du sachet. C'était quoi qui se mettait là? Ah, c'était bien la petite une fois deux. Ok, et normalement il y a une plaque. Donc par 4. Et on va la fixer ici. Et c'est bon, on est encore qu'au premier sachet de cette partie-là de vidéo. Ok, et donc pour terminer, on va prendre ces pièces-là et on va les fixer. Ok, on va renforcer ça, donc on fixe ça directement sur la, oula, excusez-moi, sur la pièce charnière. Alors, par contre, il y en a encore qui bougent dans tous les sens. Je pense qu'on va le fixer par la suite, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le plan, j'ai l'impression. Voilà. Et encore, c'est très propre. Hein. Avec les petites, ces pièces-là sont quand même parfaites. Avec les petites pièces courbées comme ça, moi je préfère les pièces un peu plus anguleuses. Donc je préfère celles-ci vraiment qui permettent de bien solidifier l'ensemble et de le rendre plus lisse. Ok, donc ça c'est ce qu'on a. Sachet numéro 8, c'est ça. Donc on est toujours bon, donc on a fait le 1, 2, 3, 4, ok d'accord. Donc on va directement enchaîner avec le reste. Donc voilà un peu ce qu'on a. Hop, alors il y a quelques pièces qui traînassent. Je vais enlever ça parce que logiquement ça c'est des pièces dont on n'aura pas besoin. Quoique je peux les laisser dans un coin éventuellement, c'est pas non plus trop grave. Et ensuite, on va directement enchaîner avec cette partie-là. Donc là, effectivement, Sartre, on a fait toute l'accroche avec les grosses plaques, quoi, mais on n'avait fait aucune décoration. Donc maintenant, effectivement, c'est un peu là-dessus sur quoi on va se concentrer. Et on va commencer tout de suite bien, par ces pièces-là. Alors, je pense que c'est ce qui est au fond, effectivement, qui est le prochain sachet. Donc, on va prendre des petites pièces de cône, donc comme ceci. Alors, on va encore faire ça un peu en mode gros bourrin. Et donc on va en caser. Ah, c'est carrément 8, d'accord, ok. Donc on en case 8, il m'en manque juste une, ok. Et là-dessus, on va fixer ces pièces-là.
En tout cas, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ceux qui font les bateaux, ils ont quand même une grosse opportunité de mettre plein de petites techniques différentes. Donc, ils doivent effectivement, certes, rester homogènes entre elles, mais ils peuvent effectivement, par exemple, se permettre de mettre plusieurs techniques différentes de balustrade, de barrière, ce genre de choses. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va passer à une sous-construction. Et donc, justement, là, c'est de la place aux grosses briques, frères, car en effet, on va fixer ça comme ça. Hop là. Ensuite, on va chercher des pièces 2 par 2 avec le petit côté lisse. Là encore, on fait attention au sens, s'il vous plaît, monsieur l'overkiller. On fixe les une par une. Hop là. Attendez, comme ça. Et après, on va fixer cette pièce-là. Comme ceci. Et je crois qu'il y a quoi là? Ok, d'accord. Donc, une sorte de système un peu d'escalier. Comme ça. Et comme ça de marche. En tout cas. 2 fois 2 trouées. Bah tiens, ça tombe bien. Elle sera elle aussi face à un trou. Puis, on va y mettre bah, tiens, cette pièce-là. Donc, tout de suite, le trou va être utilisé pour la barre. Et ça, on va donc y venir y fixer. Alors, une 2 par 3. Suivi de 3 pièces une par une. Alors, faites bien attention, c'est bien des rouges, ok, elles sont bien toutes rouges. Ensuite, on aura un petit une par 2 canon. Une petite une par 2 qui fait aussi office de canon. Et détail assez amusant, on va faire comme un vrai canon. On va placer donc. Alors, attendez, parce que ça là. Une petite pièce, genre demi-cercle, demi-cylindre si vous préférez. Et au bout, on va mettre. Oh, la petite pièce de flamme, et je l'avais pas encore, celle-ci de pièce de flamme. Je pense pas que forcément qu'elle soit récente ou nouvelle, parce que je pense qu'elle a peut-être dû apparaître dans du Friends ou des trucs comme ça auparavant, mais plutôt cool. Donc le petit canon, bah, il est sympa. On va prendre nos pièces et les mettre ici pour l'instant, comme ceci. Et donc ça, on va le fixer bah, directement là-dessus. Et donc effectivement, ça là qui dépasse, ça va pile poil se mettre dans le petit trou au niveau des marches. Ok, d'accord, comme ça. Et après, logiquement, on peut relever ça comme ça, mais comment on peut faire? Comme ceci peut-être. On va utiliser les marches peut-être ouais, pour facilement l'enlever, le remettre. Et c'est vrai qu'on avait dû avoir des pièces, ouais, on avait les petites pièces lisses là, les pièces de grille, la pièce une par une, qui en fait servent pour poser ça tranquillement. Ok, bah c'est cool, là on a déjà effectivement un gros trou en moins, on a le pont qui est encore un peu plus complet, qui prend encore un peu plus forme, et donc, waouh, regardez ça un peu. Alors ça c'est quoi? Ça c'est effectivement un tube flex. Donc comme son nom l'indique, qui se flex, hein, il garde un peu la propriété de là où vous l'avez incurvé. Ils sont creux à l'intérieur. C'est aussi pour certains moqueurs une bonne façon, si vous voulez, de les couper, parce qu'on peut les couper très facilement, et donc ça fait qu'après on peut se faire des tubes qui ont une unité, qui ont une longueur qui est plus ou moins personnalisée, quoi. Si vous voulez un tube de 5 tenons, bah vous faites 5 tenons et vous coupez là, et puis voilà, quoi. Et c'est vrai, effectivement, sur certains sets architecture et technique de l'époque, même enfin, architecture, on vous disait clairement que vous pouvez couper la pièce, donc bah voilà, pour faire certains trucs. Donc, ça, on le fixe ici. Alors nous, on va rien couper du tout là, hein, je tiens à préciser, mais on va quand même se servir de ces propriétés flexibles pour justement, eh bien, l'accrocher sur toutes nos petites pièces à clip. Voilà. Ça c'est plus cool. Alors par contre, vous vous doutez bien que en faisant ça, si un jour vous décidez de démonter votre modèle et que vous l'avez laissé monter pendant genre à peu près 6 mois, 1 an, votre flex il sera genre comme ça quoi. Il aura un peu trop pris la forme. Mais bon, c'est joli comme décoration je trouve. Décoration dorée, décoration prestige et décoration 2 fois surtout, je l'ai zappé.
J'étais en mode, c'est bizarre, on le fait pas deux fois, mais en fait, c'est juste que c'était marqué dessus et j'ai pas fait attention. Donc, ça va être la même de l'autre côté. Hop là, et ensuite on va fixer ça comme ceci. Voilà, avec la petite tête de dragon, hein. Comme quoi le manche de dragon, il est vraiment très utile pour faire des décorations de genres divers et variés. Et là encore, on a une nouvelle utilisation. Bref, tout ça c'est cool, mais le plat principal, c'est entre guillemets maintenant, vu qu'en effet, on va être parti pour une sous-structure. Alors je vous laisse deviner un peu ce qu'on va construire, même si je pense que vous allez rapidement comprendre. Mais voilà, je vous dis rien, et puis on va construire donc cette petite structure qui va un peu changer de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tu auras le droit à quoi, des pièces à clip, c'est ça, pièces, ouais, effectivement, une par deux, avec clip mâle. Hop, non, ah c'est, ok. Donc on va avoir ça, on va prendre des grosses briques, là encore avec plein de tenons en façade. Ok, même si là, comme peut voir, c'est pas la même, au même niveau, hein, ces tenons-là et ces tenons-là. C'est compliqué à prononcer tout ça. Alors, une par une blanche qui va être ici. Des petites pièces, une par une avec la petite barre qui ressort. On va faire en sorte de les aligner. On fixe ça. Et on va faire quoi maintenant? On va mettre, attention, on va pas oublier la pièce grise pour mettre à niveau et ensuite la pièce de 3 pour repartir un peu en arrière et avoir un peu plus de surface. Et comme vous pouvez voir, en fait, ces pièces-là sont faites pour, entre guillemets, fonctionner ensemble et on a une forme continue maintenant qui est très jolie. Et ça peut être assez élégant pour vos propres modèles éventuellement. Ça peut être plutôt cool. Il faut j'essaie effectivement de retenir cette technique pour mon propre usage. On va ensuite mettre des petites cônes de glace ici, c'est rigolo. Et on va faire pareil de l'autre côté. Bon, là, logiquement, je pense quand même que vous devez peut-être un peu comprendre ce qu'on est en train de construire. Ensuite, des petites pièces dedans. Donc, une par une. Voilà. Comme ça. Et je crois que... Attendez, parce que là, il y a plein de petites pièces. Donc, c'est souvent galère. C'est plein de petites une par une plus accroche à clip. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner tout ça? Bah, ça va fonctionner en mode... On en met partout, c'est ça dans l'idée? Attendez. Ah oui, d'accord. Donc, on a ça, et on a ça. On fixe une par une noire. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je suppose qu'on va ajuster ensuite toutes ces pièces correctement. Pour l'instant, c'est vrai qu'on met un peu tout ça comme ça en mode c'est la fête. Mais je suppose que ça aura un peu plus de sens ensuite. On va fixer donc après coup. Attendez, parce que là, j'ai encore un mode d'emploi, mais genre qui a la page. Voilà, merci. Ah bah enfin, je respire un peu parce que tout à l'heure, j'ai le mode d'emploi qui est genre un bout de page qui est caché. C'est vraiment l'enfer. Et là, c'est bon. Ok, oui, donc c'est cool ça. C'est plutôt propre même. Et c'est dans quel sens? Alors attendez. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a genre ça d'abord. Ok. Et ensuite, on va avoir cette pièce-là. Comme ceci. Oh, et donc ça fait effectivement que notre pièce dorée est un peu cachée. Mais de quoi peut-il bien s'agir? Hop. Comme ceci. Après, c'est la fête. On va prendre ça, donc cet assemblage tout simple, et le faire x3. Et vous doutez bien qu'il aura le droit à sa petite symétrie pour un x6 de génie. Hop, et non, non, euh, yes. Donc on a ça, et ça on va le mettre
sur toutes nos pièces à clip. Ok, comme ceci. Puis ensuite, rebelote, mais avec l'autre côté. D'ailleurs, j'avais zappé de faire ça ici. Hop, voilà qui est corrigé. Et ensuite, on va avoir quoi? Alors, c'est une 1x1 qui me manque. Et on va fixer ça tout du long. Et donc, vous avez compris, hein, au cas où, on fait une tête de dragon. Voilà, donc là, on a fait la crinière. Alors, je ne sais pas si c'est censé se mettre exactement comme ça. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus ici, ça. Ouais, comme ceci. Comme ça, peut-être. La pièce en dessous, elle est un peu plus, j'ai l'impression, comme ça. Là encore, je mets ça un peu rapidement, je mets des angles. Et ça, de toute façon, on ne peut pas vraiment plus le mettre en arrière. Ok. Et donc ensuite, eh bien, on va faire le bas de la mâchoire. Donc tout ça, ça va se mettre en proue du bateau. C'est vrai que là encore, à l'époque, ça c'était en... Attendez. C'était avec une seule pièce, entre guillemets. Enfin, toute la partie supérieure était faite en une seule pièce, vu qu'à l'époque, les têtes de dragon Lego Ninjago étaient faites avec deux gros moules de pièces, quoi. Et là, forcément, eh bien, on a une version faite avec des petites pièces, quoi. De toute façon, je crois que les petites pièces, on a eu ça dès 2015 avec le Destiny's Bounty, le Final Flight. Le Destiny's Bounty, c'était son nom officiel au set. Et donc ça, on va le fixer. Attendez. Ah, ok, d'accord. La bonne petite pièce de bouclier qu'on va de plus en plus utiliser en fait pour faire une accroche. Enfin, je l'ai vu, je crois, genre 2-3 fois dans cette vague-là. Mais ça marche, hein, je suppose. Donc voilà, avec la petite crinière comme ça. Et donc oui, déjà à l'époque, effectivement, c'était entièrement rouge. Cette espèce de partie-là. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, les sourcils qui restent. En effet, il nous reste encore la petite barre qui est ici. On va donc y fixer un bras de botte sur lequel on va mettre eh bien, une petite griffe qui va remonter. Oh, et ça par contre, c'est vraiment très joli. Avec le petit contraste de couleurs, c'est impeccable. Voilà. On peut faire pareil pour ça. Alors attention par contre à pas trop enfoncer comme ce que je viens de faire. Parce qu'il y a une sorte de... En fait, à un moment, voilà, comme ça. À un moment, la barre, si vous voulez, devient un peu plus creuse. Et donc, ça fait des trucs un peu bizarres. Donc, on va le mettre juste à l'extrême limite. Et puis voilà, ce sera bien propre. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas enfoncé à fond. J'ai fait attention. Et voilà donc pour notre tête de dragon qui pourrait aussi bien fonctionner pour un vrai dragon, hein. C'est vrai que maintenant, effectivement, on a des yeux imprimés, mais c'est plutôt propre. Donc, on a ça. Et comme vous pouvez le remarquer, en fait, il y a deux choses intéressantes, l'accroche à clip qui est ici, ainsi que l'espèce de partie là qui dépasse. Et en fait, donc l'accroche à clip, forcément, ça va être pour accrocher ça. Alors par contre, attendez, il faut que je mette ça sur les côtés, je pense. Pour accrocher ça, et ça, en fait, ça va retenir la tête de tomber. Voilà, ça va la bloquer comme ceci. Et donc après, vous pouvez ajuster, effectivement, donc, oh oui, ça bougeait avant, mais comme on a accroché la barre, maintenant ça ne bouge plus, ok. Et donc ça, effectivement, après vous pouvez l'appuyer là-dessus. Donc je crois que ça, genre ça descend un peu plus bas que là où commence la barrière, j'ai l'impression. Ouais, comme ceci. On va faire attention à pas trop appuyer dessus pour pas trop que ça abîme le truc. Et donc voilà ce que vous avez. Waouh, c'est cool, hein? En tout cas, ça en impose. Ça en impose pas mal. Et ça en impose tellement effectivement qu'on va s'arrêter là pour le moment, hein. Je pense qu'on a fait plus ou moins tout ce qu'on a à faire. Alors je vois cette espèce de pièce qui traînasse là, mais bon, pas très grave. Alors par contre, tout ça, je pense qu'on va pouvoir le virer. Voilà. Bon, il y a aussi des trucs là-dedans qu'on pourra virer par la suite, mais bon, pas tout de suite. Et donc voilà un peu les pièces restantes, enfin pièces restantes d'autres sachets. Et là aussi où nous, on va s'arrêter. Donc on a quand même construit pas mal de choses dans ce sachet. Alors
Je sais pas effectivement si c'était là ou pas qu'on a construit aussi l'arrière du véhicule. Donc on a fait beaucoup de choses. Enfin, l'arrière du véhicule, du bateau, quoi. Et je suis en train de remarquer effectivement, là, les missiles, ils sont ultra bien cachés par rapport à la pièce rouge qui est au-dessus, en fait. J'ai pas remarqué ça, mais ils sont genre vraiment bien cachés. Et quand on les ouvre, ils ressortent juste ce qu'il faut. C'est ultra propre, hein. L'accroche là, la continuité des pièces lisses, comme pour voir, il n'y a pas un tenon qui ressort à part ici, hein. C'est genre entièrement lisse, et ça on s'en rend pas forcément compte parce qu'on assemble petit à petit, donc on prend pas vraiment le temps d'avoir un gros regard d'ensemble, mais effectivement, ouais, là on peut bien se rendre compte de l'avancée des choses. Bref, voilà où on en est pour l'instant, justement, de notre avancée. Et on va continuer eh bien, tout de suite, donc pour les intéressés, avec le sachet numéro 9 et 10, logiquement. 9 et 10, il en reste encore deux. Incroyable. Et donc, effectivement, ce sera notre cinquième partie, c'est quatrième. Honnêtement, je suis perdu. Je suis complètement perdu, mais c'est pas grave. On va continuer à construire. Et parce qu'effectivement, il reste encore beaucoup de choses à faire, mine de rien, hein. Donc, bon, bah écoutez, hop là, j'arrête de parler et on continue la construction tout de suite.